Bienvenue sur le module de sensibilisation concernant l'impact de la crise sanitaire sur le développement de la télémédecine. Lors de cet exposé, il vous sera présenté les résultats de deux enquêtes réalisées avant et au cours de l'épidémie de la Covid-19 afin de mesurer l'impact de cette épidémie sur la télémédecine dans un premier temps et sur la téléconsultation dans un second temps. Divers aspects seront étudiés, comme par exemple l'évolution des connaissances et des perceptions, les retours de pratique des usagers, patients et professionnels de santé, et leur satisfaction. La crise sanitaire engendrée par l'épidémie mondiale de la Covid-19 bouleverse largement les habitudes des Français à tous les niveaux. Nouveaux rapports sociaux, brouille soudaine de l'avenir et de la possibilité de faire des projets, etc. Au cours de ces derniers mois, la société a également affermi son passage au digital. Télétravail, relations à distance, tutoriels en ligne, toutes les générations ont subitement fait face à la nécessité de devenir expertes des solutions numériques permettant de pallier la distanciation quotidienne imposée. Mais qu'en est-il de l'impact de cette crise sur le recours à des solutions de e-santé? L'épidémie mondiale de coronavirus a mis en exergue un certain nombre de constats, dont le besoin d'une véritable gouvernance en e-santé, le déploiement de plateformes favorisant la création de solutions rapidement déployables sur tout le territoire et un manque avéré des pratiques du numérique sanitaire. En effet, les personnes qui étaient au plus près des patients n'étaient pas formées, pas équipées et avaient une connaissance approximative de la télésanté et des possibilités que pouvait leur apporter l'usage renforcé de la télémédecine et des outils de communication numérique. Dans ce contexte épidémique, le numérique en santé, synonyme d'innovation, de médecine de pointe quelquefois élitiste, s'est banalisé. Il est devenu un élément fondamental de la continuité sanitaire et sociale, avec des bénéfices immédiats pour la gestion de la pandémie elle-même. Encouragée par l'État depuis plusieurs années, la télésanté, et plus particulièrement les services de téléconsultation, ont été mis en avant par les pouvoirs publics afin d'assurer une continuité des soins et d'éviter les contacts chez les médecins pour lutter contre cette épidémie. On peut donc se demander quel sera l'impact de la crise sanitaire engendrée par la Covid sur le monde d'après en ce qui concerne la santé. Ce qui est sûr, c'est que l'expérience acquise au cours de la crise sanitaire changera durablement les comportements de santé des Français. L'enquête Odoxa de juillet 2020, citée sur cette diapositive, révèle qu'une large majorité de Français, 65%, et de médecins, 59%, pensent que la crise sanitaire va changer la façon dont les médecins et plus largement les professionnels de santé travailleront désormais. Pour tous, le développement de la télémédecine constitue le principal changement anticipé pour l'avenir. C'est le cas pour 52% des Français, 79% des médecins et 75% des infirmiers interrogés. Dans cette présentation, nous allons nous intéresser à l'impact qu'a eu l'épidémie de la Covid-19 sur les connaissances et les usages de la télémédecine en France, chez les patients et les professionnels de santé. Dans un premier temps, nous allons passer en revue les résultats des deux baromètres de la télémédecine, publiés en octobre 2020 pour la vague 2 et en janvier 2021 pour la vague 3, qui ont mesuré l'impact de la crise sanitaire de la Covid sur la télémédecine. Ces enquêtes ont été réalisées par Odoxa pour le compte de l'Agence du numérique en santé et du MAC de la santé. Elles ont été réalisées en ligne sur des échantillons représentatifs des Français âgés de 18 ans et plus, avec une taille d'échantillon de 2010 personnes pour la vague 2 et de 3003 personnes pour la vague 3, dont à chaque fois une part de l'échantillon était du personnel soignant, médecin ou infirmier. Vous trouverez sur cette diapositive les informations relatives à la méthodologie appliquée pour réaliser ces enquêtes. Un des premiers impacts de la crise sanitaire a été la nette augmentation des connaissances des Français envers la télémédecine et la progression de l'utilité perçue de ces nouvelles pratiques. Plus 5 points d'amélioration en moyenne sur les 5 dimensions de la télémédecine testée et plus 9 points d'amélioration pour la télémédecine seule. Désormais, 61% des Français pensent qu'elle est une bonne chose pour la France. De plus, ils sont de plus en plus nombreux à souhaiter y avoir recours, 48% d'entre eux, et à juger qu'elle est utile pour la santé en France. Logiquement, cette amélioration de la connaissance et de l'utilité perçue de la télémédecine va de pair avec une amélioration de l'image globale de la télémédecine. Avec 73% de jugements positifs, elle progresse de 10 points depuis juin et de 13 points en un an.
La France est le pays d'Europe le plus positif à l'égard de la télémédecine, plus 16 points par rapport à la moyenne des 4 autres grands pays européens. Quand on regarde plus en détail l'image que les Français ont de la télémédecine, on voit qu'ils sont convaincus que la télémédecine fait gagner du temps, facilite la vie et permet de lutter contre les déserts médicaux. Le positif l'emporte et progresse avec 71% d'items positifs. Mais les craintes existent aussi, et notamment la crainte de la déshumanisation de la relation entre le médecin et son patient, l'augmentation potentielle des risques d'erreurs médicales, etc. La pratique de la télémédecine en France a explosé depuis un an, plus 14 points chez les patients, soit une multiplication par 3,33, avec 20% des patients ayant déjà effectué une téléconsultation, et plus 70 points chez les médecins généralistes, soit une multiplication par 6,8, avec 82% d'entre eux ayant déjà réalisé une téléconsultation. 69% des médecins interrogés ont déjà eu recours à la téléconsultation. La progression a continué, mais s'est ralentie après le premier confinement, avec plus 2 points seulement chez les patients et plus 6 points chez les médecins. Les médecins qui pratiquent la téléconsultation en effectuent beaucoup, plus de 91 en moyenne depuis leur première, soit une progression de 10 points depuis juin et surtout un quadruplement en un an. Ils la pratiquent pour tout type de patients. Dans la majeure partie des cas, 96%, les médecins téléconsultent leurs patients lorsqu'ils se trouvent à leur domicile ou chez un de leurs proches. La téléconsultation, l'essayer, c'est plus que jamais l'adopter. Elle est désormais inscrite dans les pratiques des 2 tiers des médecins qui y ont recours. C'est 13 points de plus qu'il y a un an. Les 2 tiers des médecins savent que leur patient peut être accompagné par un infirmier ou un pharmacien durant leur téléconsultation. Mais seulement 17% d'entre eux l'ont expérimenté. 53% des médecins réalisant une téléconsultation utilisent toujours principalement le téléphone. Mais l'usage d'autres appareils, tablettes et ordinateurs, progresse fortement, plus 7 points. Cette carte représente le souhait de recourir à la télémédecine selon le territoire. On observe qu'en moyenne, 48% des Français souhaiteraient y avoir recours, soit plus 7 points depuis juin, avec 57% des Franciliens à le souhaiter. La téléconsultation génère un très haut niveau de satisfaction chez les Français. 88% des Français sont satisfaits, dont 39% de très satisfaits, une progression de 9 points depuis juin et de 17 points en un an. 7 Français sur 10 assurent qu'ils pratiqueraient la téléconsultation si leur médecin le leur conseillait. Mais la recommandation par son médecin n'est pas le seul critère qui pousse les patients à avoir recours à la téléconsultation. Le fait de savoir que cette dernière est prise en charge par l'assurance maladie inciterait les 2 tiers des non-pratiquants à être prêts à y recourir si leur médecin le leur recommandait. Les médecins l'ayant expérimenté sont eux aussi tout à fait satisfaits, à 78%. Le recours à la téléconsultation a d'ailleurs toutes les chances de se développer encore à l'avenir, car plus de la moitié des médecins actuellement non pratiquants disent qu'ils y auront bientôt recours ou dès que la pratique sera généralisée. 63% des médecins ayant été en première ligne lors de l'épidémie pensent pratiquer la téléconsultation à l'avenir. Nous allons maintenant nous intéresser à l'impact de la crise sanitaire sur la téléconsultation du point de vue des Français, via les résultats de l'enquête Les Français et la téléconsultation, baromètre Vague 3, publiée en décembre 2020. Cette enquête a été réalisée par la société Harris Interactive pour le compte de l'IVI du 18 au 20 novembre 2020. L'enquête a été réalisée en ligne sur un échantillon de 1037 personnes, représentatives des Français âgés de 15 ans et plus. On constate dans un premier temps une nette amélioration sur la connaissance de l'existence de la téléconsultation. En effet, 96% des Français indiquent en avoir déjà entendu parler, dont 83% qui indiquent très bien voir ce dont il s'agit. L'augmentation de la notoriété de la téléconsultation, de 15 points par rapport à la mesure effectuée en janvier 2020 et de 24 points par rapport à la première mesure de baromètre en janvier 2019, démontre qu'il s'agit d'un phénomène auquel la crise sanitaire n'est sans doute pas étrangère. Conformément à cette notoriété générale en hausse, les Français se sentent aujourd'hui beaucoup mieux informés qu'auparavant sur la téléconsultation. 70% d'entre eux déclarent être bien informés et savoir plus en détail ce qu'est la téléconsultation.
une situation aujourd'hui majoritaire, qui ne l'était pas au début de l'année 2019. Si les Français sont aujourd'hui majoritaires à se sentir bien informés, et encore davantage chez les jeunes, les cadres ou les parents, la proportion de personnes se sentant très bien informées reste faible, 16%, signe que des améliorations sont toujours possibles. Les connaissances des modalités de réalisation de la téléconsultation sont en progression constante. 90% des Français, c'est-à-dire plus 6 points par rapport à janvier 2019, savent que c'est un acte remboursé par la Sécurité sociale qui est réalisé par un médecin diplômé, agréé par l'Ordre des médecins. Les avantages pratiques de la téléconsultation, comme l'obtention d'un rendez-vous médical en quelques minutes ou l'obtention d'un rendez-vous sans limite d'horaire, sont les dimensions qui progressent le moins, respectivement 78%, plus 9 points depuis 2019, et 54%, plus 3 points. Mais ce sont celles qui demeurent le mieux connues des plus jeunes. Des dimensions sur lesquelles l'information auprès du public se révèle donc perfectible. Plus que les autres années, la téléconsultation, mieux connue, est reconnue pour son aspect pratique et facile. On y voit aussi un gain de temps par rapport aux consultations en présentiel grâce à la visioconférence. Elle suscite néanmoins toujours des doutes quant à son efficacité et sa fiabilité par rapport aux consultations classiques en présentiel. Depuis le début, ce baromètre a toujours montré que la téléconsultation apparaissait comme une solution pour pallier à différents problèmes du système de santé français. Dans ce contexte particulier de crise sanitaire, la téléconsultation est avant tout perçue comme un moyen efficace de lutter contre la pandémie. Pour 91% des sondés, elle permet de réduire les risques de contamination dans les salles d'attente des praticiens et donc de réduire les risques pour les patients comme pour les médecins. Qu'il s'agisse de consulter un médecin plus facilement, pour 85%, de désengorger les services d'urgence hospitaliers, pour 80%, ou de lutter contre les déserts médicaux, pour 78%, 70% des Français considèrent que la téléconsultation permet d'évoluer vers un système de santé plus efficace. Forte de cette notoriété grandissante et dotée d'une image d'efficacité, la téléconsultation est de mieux en mieux acceptée au sein de la population. Car aujourd'hui, 74% des Français se déclarent favorables à son développement, plus 6 points par rapport à janvier 2020 et plus 11 points au total par rapport à janvier 2019. On constate qu'elle est davantage soutenue par les Français les plus jeunes, moins de 35 ans, issus de milieux aisés, urbains, et par les parents. Dans les faits, la crise sanitaire a particulièrement encouragé le recours effectif à la téléconsultation. 23% des Français indiquent avoir réalisé au moins une téléconsultation, c'est-à-dire plus 19 points. Le rôle de la crise s'avère réellement central dans cette augmentation des usages. 16% des Français au total indiquent qu'ils ont utilisé cette solution pour la première fois pour une raison liée à la Covid-19. Et 80% d'entre eux indiquent qu'ils n'auraient probablement pas eu recours à une téléconsultation en dehors de ce contexte. Ces indicateurs rendent évidemment compte de la meilleure connaissance et de la meilleure image qu'ont les Français de cet acte médical à distance. Ils sont largement plus nombreux à l'avoir essayé pour la première fois. 87% d'entre eux se déclarent satisfaits de leur expérience et 75% indiquent qu'il pourrait à nouveau y avoir recours. L'idée d'avoir recours à une téléconsultation a donc fait beaucoup de chemin dans l'esprit des Français. Pour les 23% qui indiquent l'avoir déjà pratiqué au moins une fois, ils sont au total 67%, c'est-à-dire plus 9 points par rapport à décembre 2019 et plus 15 points par rapport à décembre 2018, à pouvoir envisager un jour une téléconsultation chez un médecin généraliste pour eux-mêmes. Depuis le début de ce baromètre, les Français sont devenus beaucoup plus nombreux à envisager d'avoir recours à une téléconsultation chez un médecin généraliste pour certains motifs précis, comme par exemple pour renouveler une ordonnance ou demander un avis médical. Ils étaient 85% en janvier 2019 contre 93% aujourd'hui. On note que la téléconsultation entre peu à peu dans les mœurs et que les Français sont de plus en plus ouverts sur le fait de réaliser le suivi de leur pathologie chronique par téléconsultation, puisque 65% d'entre eux pourraient y recourir, plus 11 points par rapport à janvier 2019. En conclusion, la crise sanitaire engendrée par la Covid
a permis une accélération sans précédent du déploiement de la télésanté et de la télémédecine. Le bond en avant de l'usage des technologies numériques est inédit et démontre son intérêt dans la gestion de la crise que nous traversons, avec un constat. La téléconsultation fait désormais partie intégrante du paysage médical et s'avère largement soutenue par le public. Il reste bien évidemment du chemin à faire pour développer la télésanté. Un des principaux enjeux pour la suite sera donc de maintenir le cap de la feuille de route émise par la délégation ministérielle au numérique en santé afin de déployer l'ensemble des structures nécessaires au développement de solutions pérennes, aussi bien au service des patients que des professionnels de santé. Un autre enjeu est de mieux communiquer. Il faudra notamment que les pouvoirs publics trouvent des arguments susceptibles de rassurer les usagers autour des freins et inquiétudes actuels, comme par exemple la peur de la déshumanisation de la relation patient-soignant, mais également qu'ils puissent démontrer l'efficacité de ces nouvelles pratiques à distance, afin de mettre en place les conditions favorables à son développement. Merci pour votre attention.